La Bible dit en Ephésiens 3, verset 14, « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'il était enraciné et fondé dans l'amour. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Amen. Seigneur, envahis-nous ce matin de ton amour. Surprends-nous, ô Dieu, par ton amour. Amen. Il est écrit également dans la parole de Dieu que cet amour envers nous ne peut se dissoudre, ne peut être confondu. Parce qu'il est écrit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Seigneur, inonde-nous de ton amour, que nous puissions comprendre juste une parcelle de ton amour. Seigneur, envahis-nous ce matin, que toute la gloire te revienne. Alléluia. Amen. Oh
à jamais. Alléluia, alléluia. Commençons dès maintenant à déclarer la grandeur et la magnificence de notre Dieu. Oh Jésus, tu es digne, digne d'être loué. Ouvrons nos cœurs ce matin. Oh Dieu, tu es digne, oh Dieu. Immensité de ta grandeur. Montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Sois adoré, c'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, alléluia, dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Mais toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons à notre Dieu. Alléluia, à toi soit la gloire. Alléluia, louons notre Dieu. Alléluia, Alléluia. Oh Jésus, gloire à ton nom. Alléluia, à toi soit la gloire. Alléluia, oh Jésus. Alléluia, reprenons ensemble, Alléluia. Alléluia, oh Jésus, Alléluia. Alléluia, sois exalté, mon roi. Alléluia, oh Jésus. Alléluia, sa volonté, toi seul est digne.
amener des gens à avancer. C'est important ça. Et l'Église, je ne demande pas ce matin de prendre une risque pour votre vie, pour le pasteur, mais je parle de Jésus, de l'œuvre de Dieu. Et on va voir l'exemple des collaborateurs ici dans 2 Samuel 23, versets 14 à 15. David était alors dans la forteresse. Il avait un poste des Philistins à Bethléem. Vous savez que Bethléem, c'est quoi? C'est la maison de pain. Et la Bible dit que Bethléem a été tombé entre la main des Philistins. On peut avancer? David eut un désir, un envie. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, qui me fera boire de l'eau dans le citerne qui est à la porte de Bethel? Bethléem, excusez-moi. Il dit, David eut désir. Et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? On y va? Alors 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem, et ils la portèrent et la présentèrent à David. Vous voyez ici, ces hommes, ces 3 hommes, qu'est-ce
qu'ils ont fait? Ils ont démontré, c'est pas David qui a dit que, c'est pas David qui a fait le choix, c'est pas David qui a choisi ses hommes pour aller chercher de l'eau. Il a dit seulement, j'ai eu un désir de boire. J'ai l'envie de boire. Mais ces vaillants hommes qui étaient à côté de David, ils étaient des hommes, des collaborateurs qui sont partis chercher de l'eau à la péril de leur vie. Ils ont risqué leur vie à cause de David. Juste pour étancher son soif d'eau. Parce qu'il avait soif de l'eau. Mais lorsqu'ils sont partis dans le camp des Philistins, et aller dans le camp des Philistins pour aller puiser de l'eau, à Bethel pour puiser de l'eau où se trouvent les Philistins, c'était la mort. C'était la mort, c'était pas facile pour eux pour aller. Mais ils ont pris le risque pour aller. Pour aller faire quoi? Juste pour puiser de l'eau et amener à David. Parce qu'il avait soif. Il avait l'envie de boire. Mes frères et sœurs, ça veut dire que nous devons savoir qu'un collaborateur, c'est celui qui est là pour aider l'œuvre de Dieu à avancer, à prendre même des risques, à oser. C'est pas quelqu'un qui va dire ah non, on ne peut pas avancer. Non, c'est quelqu'un qui est là pour oser, qui est là pour épauler son pasteur, pour épauler l'équipe, qui dit qu'on peut faire, on peut avancer. Le Seigneur est avec nous. Amen. C'est pas ceux-là qui vont dire que mais il y a des Philistins, on ne peut pas aller là-bas, c'est impossible d'y passer. Mais eux, ils savaient que le Seigneur est avec eux, et ils vont traverser, et ils vont aller chercher de l'eau. Et ils sont partis, ils ont ramené de l'eau. Mais lorsque David a vu leur fidélité, vous savez, dans la collaboration, on doit être aussi fidèle. Amen. Quand nous sommes des associés, on doit être fidèle. On doit être fidèle. Alléluia. Ils ont démontré la fidélité à David. En prenant risque d'aller chercher de l'eau. Ce matin, le Seigneur nous invite à être des collaborateurs avec le Seigneur. Amen. Pas les collaborateurs qui croisent les bras, qui veulent que tout se passe dans la tranquillité, tout se passe tranquillement. Mais non, avec Dieu, il y a toujours des moments difficiles. Et ces moments difficiles-là, étant que collaborateurs dans l'œuvre de Dieu, on doit accepter ce moment difficile et qu'on avance ensemble. On ne doit pas être ceux-là qui vont se reculer et qui vont dire qu'on ne peut pas, c'est impossible, on ne peut pas avancer. Non, on va aller. Et vous savez que l'eau, c'est la vie. Amen. Et le désir de Dieu, c'est quoi? Le désir de cœur de Dieu, que les âmes soient sauvées. Amen. Amen. Le désir de Dieu est que les vies des gens soient transformées. Le désir de Dieu, c'est que le monde de ténèbres soit arraché. Il faut que les gens qui sont dans le monde de ténèbres, que Dieu veut qu'ils doivent être sauvés. Mais pour que ces gens soient sauvés, Dieu a besoin des guerriers et des guerrières. Amen. C'est des guerrières qui vont prendre des risques. Il dit, je vais aller au nom de Dieu. J'avancerai au nom de Dieu. Et je vais récupérer ceux qui sont entre la main d'Élie. Et je les amènerai dans la maison de Dieu. C'est ça qu'on voit le collaborateur fidèle. Fidèle. Ça exprime également l'amour qu'ils ont pour David. L'amour qu'on a pour Dieu. C'est comme le frère a prié ici. L'amour qu'on a pour Dieu, on l'exprime en donnant les offrandes. On l'exprime en servant Dieu. Parce que l'amour, on peut l'exprimer de plusieurs façons. Lorsque tu es marié, tu veux exprimer ton amour à ton épouse, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait des petits cadeaux. Des gros cadeaux. Oh, mais parfois pas trop, mais des petits. Parfois la femme n'a pas besoin. Je vous assure, parfois les femmes n'ont pas besoin des gros cadeaux, mais juste des petites choses. Les femmes sont tellement compliquées qu'elles n'ont pas besoin de choses. Oh. Ah, maintenant je connais un peu, hein. Bon, ma femme va venir, je lui dis, je vais acheter des fleurs bien, et puis je vais mettre dans la voiture, et puis je vais arriver à l'aéroport, je vais le remettre. Vous voyez, les femmes, parfois, n'ont pas besoin des choses extraordinaires, mais de petites choses pour exprimer notre amour. Exprimer l'amour qu'on a pour elles.
Et pour nous, on va voir que c'est petit, mais pour elle, c'est... Eh oui. C'est un gros cadeau. Amen. Et pour Dieu, parfois, ce qu'on peut faire pour Dieu, petit, mais pour Dieu, il voit que c'est grand, c'est une grande amour, c'est ce que Dieu veut. Et là, vous savez, David a dit, je ne peux pas boire ce taux. Je l'offre à Dieu, parce que c'est au prix de votre âme, de votre vie. Je ne peux pas, parce que vous avez pris des risques pour ma vie, pour aller me chercher de l'eau. Quel amour! Quel amour! Et c'est ça que Dieu veut pour nous, les enfants de Dieu. Vous savez, dans la typologie, on voit David comme Jésus. Et vous savez que la ville, Jésus est né. Où? À Bethléem. Et David aussi il est né à Bethléem, vous savez. David, il est né à Bethléem. C'est là où Jésus est né. Donc David dit non, je ne peux pas boire ce taux. Parce que c'est au prix de leurs âmes. Au prix de leur vie. Parce qu'ils ont montré à David qu'ils sont vraiment des collaborateurs fidèles. Amen. Des collaborateurs qui sont prêts à prendre des risques. Et même on va voir dans l'Exode, Dieu a choisi des collaborateurs et Dieu les a points pour qu'ils puissent aider Moïse à la construction du tabernacle. Dieu a choisi des hommes et Dieu les a points, Dieu les a investis pour qu'ils puissent aider qui? Moïse à la construction du tabernacle. C'est-à-dire que nous qui sommes là, nous sommes remplis. Chacun a des talents, chacun a des qualités ici dans la salle. Même si vous n'avez pas une belle voix pour chanter, mais vous avez la main pour faire quelque chose. Vous pouvez faire quelque chose dans l'église. Amen. 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 Même si vous n'avez pas jouer à la guitare, au piano, non, mais vous pouvez faire quelque chose. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'église. Le groupe d'intercession, l'accueil, beaucoup de choses à l'église. Il suffit seulement que vous approchiez de votre pasteur et vous lui demandez, vous dites, qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas le pasteur qui va dire, ma soeur vient. Non, c'est à nous de s'approcher de notre pasteur, de lui demander, qu'est-ce que je peux faire? C'est eux qui ont dit à David. David a dit, j'ai soif, ils sont partis pour chercher de l'eau. C'est à nous de s'approcher de notre pasteur, de lui demander, qu'est-ce que je peux faire? Amen. Amen. Qu'est-ce que je peux faire? Dieu ne nous a pas sauvés de venir qu'à l'église et de repartir. Non, Dieu ne nous a pas fait ça. Et Jésus étant que Dieu, Jésus même étant que Dieu, lorsqu'il était venu sur la terre, Jésus n'était pas venu, non, je suis Dieu, je vais faire les choses seul. La Bible dit que Jésus était avec les disciples et avec des femmes qui l'accompagnaient dans le ministère. Jésus a travaillé avec des collaborateurs comme des disciples et comme des femmes. Les femmes n'étaient pas exclues. Jésus était avec des femmes et avec des hommes dans son ministère. Amen. Et ces hommes et ces femmes en train de l'aider. Ces hommes et ces femmes, on n'a pas dit que ces femmes prêchaient ou... Non, mais la Bible dit que Jésus était avec des hommes et avec des femmes qui l'accompagnaient dans son ministère. Donc si Jésus a fait des exploits, parce que Jésus étant que Dieu, il avait des personnes aussi qui étaient ensemble avec lui. Et le pasteur de l'église, le pasteur a besoin des personnes qui vont être à côté de lui pour l'aider dans l'œuvre à laquelle que Dieu veut accomplir dans son église. Amen. Moi, j'étais avec mon pasteur, le pasteur Dominique, j'étais avec lui ici. J'ai vu comment il y a des choses parfois qui je suis triste parce qu'il y a des gens, quand il leur dit de faire des choses, ils ne veulent pas le faire. Comme, je ne comprends pas, c'est comme si ça devient comme c'est son travail, c'est son business. Non, l'église n'est pas le business d'un pasteur, c'est l'église de Dieu. Amen. On les laissait un peu dans nos têtes, mes frères et sœurs. On les laissait un peu. L'église, ce n'est pas le business de pasteur. L'église, c'est pour Jésus. Amen. Et si on est là, parce que Jésus, il nous a sauvés, et il veut que nous puissions prendre notre place, que nous puissions aider, que nous puissions être des collaborateurs dans son œuvre. Alléluia. Tout le monde doit participer. Amen. Pour que l'œuvre avance. Après, on va dire que amen, l'église, ça n'avance pas. Mais t'as fait quoi? Et tu viens, est-ce que tu viens à la prière? Est-ce que quand on dit jeûner, est-ce que vous venez?
Et quand on dit faites ceci, est-ce que vous êtes présente? Est-ce que vous donnez votre contribution? Est-ce que vous faites partie des collaborateurs? Ceux-là qui veulent avancer et l'œuvre de Dieu avance? Non. Mais vous êtes les premiers ou la première à critiquer, à parler mal? Non. Si notre bouche n'est pas encore sanctifiée, prions pour, comme Isaïe dit, Seigneur, enlève, amène ce braise là et passe dans ma bouche. Ce braise que l'ange avait amené qui a passé dans la bouche de Isaïe là, je veux que ça passe. Eh bien ça brûle hein, quand même. Hein. Ah ouais, si ça passe. Ça purifie. Vous savez quand tu bois un café chaud et que... Ah ouais, hein. L'église, on doit être des collaborateurs et des collaboratrices dans l'œuvre de Dieu. Voyons cela. Lisons dans 1 Corinthiens 3, verset 9. « 1 Corinthiens 3, verset 9. Vous savez, car nous sommes qui? Nous sommes avec qui? Voilà. Nous sommes collaborateurs avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous êtes ouvriers avec qui? Avec Dieu. Amen. Non pas avec le pasteur, mais avec Dieu. Lorsqu'on travaille pour Dieu, on ne travaille pas pour l'homme, on travaille pour Dieu, mes frères. Amen. On travaille pour Dieu. Quand on est là à l'église, quand on vient à la prière, quand on est dans les activités, on ne fait pas ça pour l'homme, on fait ça pour Dieu. Amen. Parce que Dieu m'a sauvé pour le servir. Amen, amen. Je ne sers pas un homme, mais je sers Dieu. C'est ça le problème. Il faut toujours séparer. Il faut séparer cela. Et demander à Dieu de nous donner la compréhension de séparer les choses. Parce que si on ne sépare pas les choses, on ne va pas bien servir Dieu. Et on vient à l'église comme ça, et on va repartir, on va être frustré, et on ne va pas bénéficier de la bénédiction de Dieu dans notre vie. Il faut être ouvrier avec Dieu. Le champ, c'est le monde. Le champ, c'est là où Dieu veut qu'on puisse aller pour travailler. Et Dieu attend nous, les ouvriers, pour aller travailler dans ce champ-là. Il a besoin des ouvriers. Les ouvriers, c'est nous. Et si on ne veut pas travailler, comment on va faire? Comment Dieu va faire? Dieu a besoin des ouvriers. Les ouvriers, c'est nous, étant que l'église de Dieu. Amen. Amen. 2 Corinthiens 8, 23. Voilà, vous voyez, quand je vous ai dit qu'un collaborateur, c'est un associé. Vous voyez, ainsi pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Vous voyez, nous sommes associés avec Dieu dans son œuvre. Comme on voit le serviteur de Dieu Tite ici, il est associé. Il est notre associé, c'est quelqu'un qui est avec nous, qui est dans le travail, qui est dans l'œuvre de Dieu, qui veut que l'œuvre puisse aller en avant. Quand un associé qui est dans une société ne participe pas, mais la société n'avancera pas. Mais l'œuvre de Dieu, quand nous ne participons pas, quand nous sommes à l'écart, mais l'œuvre de Dieu n'avancera pas. Parce que Dieu n'exclut personne. Mes frères et sœurs, Dieu n'exclut personne dans son œuvre. Tout le monde est utile à Dieu. Amen. Et c'est important pour nous, en tant qu'Église de Dieu, de savoir que nous sommes importants pour le Seigneur. Et nous faisons partie de ceux qui comptent. Dieu compte sur nous. Dieu ne compte pas sur les morts. Dieu compte sur nous qui sommes des vivants. Amen. Pour que son œuvre puisse aller en avant. Alors ce matin, mes frères et sœurs,
sachant que nous sommes des associés avec Dieu. Et Dieu compte sur nous. L'Église compte sur nous. Je ne parle pas de l'Église d'aujourd'hui, mais je parle de nous, et tant qu'Église. Ce matin, posez-vous des questions entre vous. Moi-même, quand mon épouse va venir, quand mon épouse va venir à l'église, je vais lui dire, si y a quelque chose à faire pour Dieu ici. Ben oui, hein, ben oui. Je veux que ma famille soit bénie. Amen. Ben oui, mais ça, je vous dis la vérité. Je veux que ma famille soit bénie. Vous pensez quoi? Vous pensez que quand on fait l'œuvre de Dieu, Dieu nous bénit, hein? Amen. Ben oui. Ben oui. Demandez-vous entre vous, les couples, les mariés, demandez, mon mari, on va faire quoi pour Dieu? Parlez entre vous. On va faire quoi? Hein, mon grand Silvio? Ah ben. Ouais. Mais chérie, on fait quoi là pour Dieu? Tu penses quoi ici à l'église? On fait quoi? Oui, posez cette question, parce qu'on veut que Dieu nous bénisse. On sert Dieu. Dans notre église, on participe, on est là. Nos enfants, nos épouses, nos maris, on travaille pour le Seigneur. Amen. Et Dieu va bénir notre famille, il doit bénir notre maison. Alléluia. Non pas seulement ceux-là qui veulent seulement recevoir la bénédiction. Beurre et quoi? Beurre et l'argent de beurre, c'est ça? L'argent du beurre. Ah ouais? Ça, c'est l'expression des Français, ils aiment bien ça. Beurre et l'argent de beurre. Quand j'écoute des gens, ah, beurre et l'argent de beurre. Mais là, il y a la confusion. Ça me fait rire parfois. Beurre et l'argent de beurre. J'ai dit, beurre et l'argent de beurre, c'est quoi? Ça dit que, voilà, Dieu, non, mes frères. Tout est gratuit. C'est important. Nous sommes associés avec le Seigneur. Même dans Philemon 24, on va voir. Paul va parler de ça. Nous sommes dans l'année où Dieu veut faire des grandes choses dans notre église. Dieu a besoin de chacun et de chacune de nous. Tu salues ainsi que Marc et Aristarque, Delmas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Mes compagnons, mes associés, mes collaborateurs, ceux avec qui on travaille pour l'œuvre de Dieu. Ce matin, quand nous sortons de cette église, on dit que je suis collaborateur avec Dieu. Amen. Je suis associé avec Dieu. L'église de Villefranche, je suis associé dans l'église de Villefranche. Je suis collaborateur avec mon pasteur dans l'œuvre de Dieu. J'avance avec mon pasteur dans ce qu'il veut faire ici. Je ne suis pas celui qui recule, mais je fais partie des gens. Ceux qui vivent en communion avec Jésus ressentent le désir de son cœur, de gagner des âmes. Quand quelqu'un dit qu'il est chrétien et qu'il ne reçoit pas dans son cœur l'amour des âmes, l'envie, pour que les vies soient sauvées, pour que les vies soient transformées, c'est compliqué. Parce que Jésus en lui, ce qu'il veut, que les hommes soient sauvés. Amen. Il n'y a pas la joie dans le ciel quand on a des millions d'euros, mais la Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel quand une âme se donne à Jésus. Amen. Vous voyez, quand nous rendons la joie de Dieu parfaite, seulement qu'une âme soit sauvée, mais on est béni. Amen. Il n'y a pas la joie dans le ciel quand une vie est guérie. Ouais, la guérison c'est bien, mais quand une âme donne sa vie à Jésus, c'est important. C'est pour cela que nous sommes là pour travailler derrière, pour que les âmes soient sauvées. Pour que les âmes soient sauvées, nous devons être des associés. Non pas des gens qui reculent et regardent de loin. Les gens qui sont là. Des vaillants hommes de David, des guerriers, on dit David, on peut aller. Tu peux compter sur nous. On est là derrière toi. Tu n'es pas seul. Les disciples ont dit Jésus, on est là. On est avec toi en avance. Et c'est ça, la force d'une église.
c'est des personnes qui sont là avec toutes leurs mains, qui sont là dedans, se prient dans l'œuvre et l'œuvre avance. Amen. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions garder cela. La force d'une église, c'est des gens, des hommes, des femmes qui sont là, en train de travailler, en train de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Amen. Ce n'est pas les hommes et les femmes qu'on doit dire, ma soeur, non, c'est volonté. Dieu aime des gens qui font des choses facilement. Ils acceptent eux-mêmes, on ne les force pas. La Bible dit que l'Esprit de Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Amen. Si on a l'Esprit de Dieu, on a l'Esprit de service. Si on a l'Esprit de Dieu, c'est que l'envie de Dieu, l'envie de l'œuvre de Dieu va. On va manifester cela. Ce matin, je m'avais compris. On prie pour nous-mêmes ce matin. Pour que le Seigneur nous donne cette capacité d'être les vrais collaborateurs Alléluia. avec lui dans son œuvre, des vrais associés, avec qui Dieu va utiliser pour l'avancement de son royaume. Moïse a travaillé avec des collaborateurs. Jésus a travaillé. Paul a travaillé. Et dans la Bible, on voit que tous les serviteurs de Dieu, ils n'étaient pas seuls dans l'œuvre de Dieu, ils étaient avec les gens. Et dans l'église également, le pasteur ne peut pas rester seul pour tout faire. Il a besoin des hommes et des femmes. Amen. Pour qu'avec eux, l'œuvre de Dieu puisse aller en avant. C'est sûr qu'il y a déjà des personnes qui sont là. Mais l'église a besoin encore plus de personnes. Il faut que toute l'église soit derrière ce que Dieu veut faire dans notre église. Et c'est là qu'on va voir la gloire de Dieu. C'est là qu'on va vivre la puissance de Dieu dans notre église. Parce que David avait des hommes derrière lui. Des guerriers. Et ce matin, je vous dis que vous êtes des guerrières. Amen. Le Seigneur compte sur vous. On va incliner la tête. Que chacun de nous parle à son Dieu ce matin. Est-ce que nous faisons partie de ceux-là qui réclament, ceux-là qui critiquent, ou de ceux-là qui veulent être des associés avec Dieu dans l'œuvre de Dieu? Et que d'ici des années à venir, quand le nombre des chrétiens de Villefranche quand Villefranche, Dieu va commencer à faire des grandes choses, on peut dire au moins, moi, j'ai fait quelque chose pour mon Seigneur. Au moins, moi, j'ai participé à ça. J'ai été dans ça. Alors ce matin, que chacun de nous élève sa voix, il parle à son Dieu. Un collaborateur, une collaboratrice, c'est un associé. Il participe à l'avancement de l'œuvre. Et nous voulons que le royaume de Dieu s'avance. Amen. Et que le camp de l'ennemi soit pillé. Prions pour nous-mêmes ce matin. Demandez que le Seigneur nous aide. Que nous ne soyons pas des hommes qui critiquent, des femmes qui critiquent, mais ceux-là qui vont faire de sorte que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Donc je prie ce matin encore pour l'Église. Tu as dit que nous sommes des collaborateurs avec toi dans l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Tu ne nous as pas seulement sauvés, mais tu nous as sauvés pour qu'on soit des ouvriers dans ton champ. Amen. Des ouvriers dans l'œuvre à laquelle tu as déjà préparé de l'avance pour nous. Et si tu nous as placés dans cette église de Villefranche parce que tu voulais que nous soyons des associés avec toi, afin que l'église puisse aller en avant, Seigneur, afin que l'église de Villefranche puisse s'épanouir, afin que l'église
de vivre franc, de vie de thérapie s'épanouir, afin que nous puissions épauler notre pasteur, nous puissions l'aider dans l'œuvre que tu lui as donnée, la tâche que tu lui as donnée. Amen. Seigneur, nous prions ce matin pour nous-mêmes, que tu nous aides, Seigneur. Que nous soyons disposés. Nous soyons disposés, Seigneur, à engager avec toi, à avancer avec toi. Nous ne serons pas des hommes et des femmes qui vont critiquer le travail, mais nous sommes là pour aider même les gens. Les gens qui sont en train de commencer, qui sont en train de mettre la main à la pâte, que nous puissions leur montrer comment faire. Nous puissions vraiment leur donner des conseils. Non pas nous sommes là en train de les critiquer, mais nous sommes là en train de les aider, afin que l'eux puissent aller en avant, Seigneur. Nous voulons être des guerriers, Seigneur, et des guerrières dans ta maison. Et nous prions ce matin, Seigneur, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, cet esprit de suspicion, de colportage, des critiques, nous repoussons, nous chassons dans cette église au nom de Jésus. Amen. Parce que nous savons que lorsque l'ennemi s'est levé pour construire, il y avait l'ennemi qui était là et l'ennemi était en train de l'empêcher à réaliser ce que tu voulais faire. Et nous voulons repousser cela, ce voie de l'ennemi, ce voie négatif. Nous chassons dans l'église au nom de Jésus. Amen. Que ton esprit prenne toute sa place dans nos cœurs et que nous aide volontairement à prendre des responsabilités, à s'engager avec toi dans l'œuvre, Seigneur. Amen. À être vraiment des collaborateurs et des collaboratrices dans l'œuvre de Dieu. Je te prie ce matin de bénir les services de louange, de bénir les monitrices, les moniteurs, Seigneur, de l'église de dimanche. Je te prie, Seigneur, que toute personne qui travaille dans l'église, Seigneur, que tu les bénis abondamment. Amen. Tu les relèves de leur force, que ta grâce soit sur leur vie, que tu les remplis de ton esprit, Seigneur, que tu les protèges, que tu bénis leur maison, qu'ils puissent voir ta gloire, ta puissance. Amen. Amen. Nous voulons que cette année, que la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous. Amen. Et que les âmes soient sauvées. Alors, élève-toi Alléluia. et recule l'adversaire. Élève-toi Toi, Seigneur. et que l'ennemi prenne fuite au milieu de nous. Élève-toi et que ton nom soit glorifié. Amen. Élève-toi, que les choses changent, Seigneur, au milieu de nous. Nous te célébrons, nous te louons, parce que c'est toi qui as fait de nous des ouvriers dans ton champ. Amen. Je te prie, Seigneur, de bénir cette semaine. Tu sais combien de fois les gens sortent pour aller au travail, les gens sortent pour aller à la fac, les gens sortent pour aller au lycée, au collège. Combien des enfants qui vont à l'école. Seigneur, je prie ce matin encore pour que la protection divine repose sur ton église. Seigneur, je prie parce que le sang de Jésus nous rend invisibles aux yeux de l'ennemi. Comme Élisée a frappé les Syriens, je frappe de l'aveuglement l'adversaire de ton âme. Que le sang de Jésus protège ton église, garde ton église de loin et de près. Même ceux ou celles qui ne sont pas venus ce matin, je prie, Seigneur, afin que la protection de Dieu soit sur leur vie, soit sur la vie de leur famille, au nom de Jésus. Alléluia. Garde-nous en ton nom. Merci, Père, nous te louons ce matin. Et donne-nous la force pour le 16, pour ce moment de jeûne et prière. Parce que nous voulons voir ta gloire le 1er novembre. Amen. Que ton nom soit béni. Amen. Et que ton nom soit glorifié. Amen, Seigneur. Accompagne-nous dans notre domaine respectif. Et pense à des personnes qui sont malades ce matin. Touche-les, guéris-les. Amen. Ceux qui sont rentrés ici tristes, console-les, restaure-les. Nous te remercions parce que tu prends soin de ton Église. Oui, Seigneur. Dans le nom Amen. de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis ce matin.